Alors nous sommes donc vendredi, on est Rosh Chodesh Menachem Av, et nous sommes arrivés d'Av Samech Vav de Bava Kama, mais il nous restait, il y a les 4 dernières lignes de Samech He Amud Bet d'Etania. Alors on avait donc hier posé une question contre Rabbi Ila. Rabbi Ila a dit, si un homme il a volé un petit agneau ou un petit veau, et le voleur l'a fait grandir chez lui, il est devenu un taureau, un bélier, selon Rabbi Ila, le voleur a acquis cet animal, et donc s'il lui fait la shita ou il le vend, il ne paye plus 4 fois, 5 fois, parce que c'est comme si qu'il a vendu le sien ou il a égorgé le sien. Rabbi Hanina lui a objecté à travers la Braïta, comme quoi il s'est marqué que si on vole un agneau et il grandit, ou un veau et il grandit devient un taureau, il paye quand même 4 fois, 5 fois. On a répondu, Rav Shishat il a dit, c'est ici qui a dit ça, c'est Beth Shammai qu'eux ils pensent, chez nous, c'est-à-dire que même s'il y a une transformation de l'animal, ça reste quand même la propriété donc de son propriétaire. Et Rabbi Ila, il te dit, moi je pense qu'en Beth Hillel, comme quoi, quand il y a un chinoui, il y a acquisition par le voleur. Et donc la Braïta nous ramène ici cette marloque d'entre Beth Shammai et Beth Hillel. Détania. Natan la be'etnana hitin ba'asa'an solet, zetin ba'asa'an shemen, anavim ba'asa'an yain, tane hada asur ve tane hada mutar. La Gemara donc ramène ici que lorsqu'un homme il a fait une relation avec une femme, et le prix de l'action il lui a donné ce qu'on appelle dans la Torah etnan. Etnan c'est le prix de l'action. Or la Torah a dit lot avi etnan zona umher kelev bet Hashem Elohecha. C'est-à-dire, si on donne un agneau à cette femme-là, le prix de la relation, cette femme n'a pas le droit d'amener cet agneau comme korban au Beth Amikdash. Bien. Seulement ici, il ne lui a pas donné un agneau, il lui a donné du blé. Mais elle a transformé ça en semoule. Ou bien il lui a donné des olives, et cette femme-là, elle a transformé ça en huile d'olive. Ou encore, il lui a donné des raisins, le prix de la relation, et la femme, elle les a transformés en vin. Alors, est-ce qu'elle peut amener cette transformation, le vin, l'huile d'olive ou la semoule au Beth Amikdash comme korban? Tane hada asur, il y a une braïta qui dit c'est asur et l'autre a dit mutar. Comment? Ve'amar Rav Yosef, Tane Gorion de Mespok, il dit donc, Gorion de Espok il a dit, Beth Shammai osrin ou Beth Hillel materen. Qui c'est qui a dit asur? C'est Beth Shammai. Ça veut dire, donc on remet la même idée, comme quoi Beth Shammai disent que la transformation, elle reste toujours la propriété de la personne initiale, et donc c'est toujours le prix de la relation, et c'est assuré d'amener ça à Beth Amikdash. Et Beth Hillel ils disent non, matmutar. Pourquoi? Parce que la femme, elle a acquis cette chose en lui faisant subir une transformation. Quand on lui a donné des olives, les olives, tu n'as pas le droit de les amener à Beth Amikdash, mais si la femme, elle fait une transformation aux olives, ça devient de l'huile d'olive, alors l'huile, c'est sa propre propriété, et donc elle peut les amener au Beth Amikdash. Mais avant la transformation, c'est toujours la propriété de la femme. Oui, mais d'accord, mais c'est la propriété de la femme, mais c'est l'objet tel qu'il a été donné par le monsieur. Okay, ça, c'est assour. D'accord. La Torah dit le tabi etnan zona, ça c'est le prix de la relation. Donc ça, c'est assour. Mais comme il y a une transformation, c'est comme si on quitte complètement la propriété de l'un et ça devient complètement à l'autre. Malgré tout, la Gemara nous ramène ici, Maïtama de Beth Shammai. Quelle est la raison de Beth Shammai? Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, le pasuk il dit, Ki to'avat Hashem Elohecha gam shenehem. Gam, ils disent Beth Shammai, dirtiv gam les rabot shenuyehem. Comme la Torah dit gam aussi, donc même les transformations que la femme elle fait subir, c'est aussi assour. Alors Beth Hillel ils disent non, il y a marqué hem, velo shenuyehem. Hem, eux, mais pas les transformations. Alors on dit à Beth Shammai, alors qu'est-ce que vous faites avec hem vous aussi? Au Beth Shammai, hahu hem velo vladotehem odeata. Beth Shammai te dit, la Torah qui a dit shnehem, c'est pour te dire eux, mais pas leurs enfants. C'est-à-dire eux, ils sont assourds, mais les enfants, non. Mais la transformation, elle est assourd. Au Beth Hillel, tat et Shammai mena, Beth Hillel dit, on peut apprendre les deux. Hem velo shnehem, hem velo vladotehem. Donc on apprend que eux-mêmes assourds, mais les transformations subies, c'est mutar. Eux-mêmes, c'est assourd, et leurs enfants, c'est mutar. Alors, on pose la question à Beth Hillel, au Beth Hillel hartiv gam, et pourtant il y a marqué gam chez nous. Pourquoi la Torah a marqué gam selon vous, Beth Hillel? La Gemara dit effectivement, gam, le Beth Hillel, kasha. Il y a donc une question contre Beth Hillel, pourquoi la Torah marque gam?
Dans tous les cas, la Gemara dit, Adkan l'appliquerait, donc la mahloket entre Rabbi Elai et Rabbi Hanina, que Rabbi Elai il a dit, le voleur qui a fait donc subir une transformation, il ne paye pas 4-5, et Rabbi Hanina dans la Braïta, il a dit oui, il paye 4-5. Et là, de Morsabat, chez nous il connaît, ou Morsabat, et chez nous il connaît. Donc un, il pense que la transformation fait acquérir la chose au voleur, et l'autre, il pense que la transformation ne fait pas acquérir, donc Rabbi Elai dans la Braïta. Aval, mais la Gemara dit, les Anyan Sheloumé, Koul Alma Kidemekara Meshalem. C'est-à-dire, pour payer le double, selon Rabbi Elai, parce que Rabbi Elai dit quand même il faut payer le double, mais pas les 4-5. Ou bien selon Rabbi Hanina pour payer les 4 fois 5 fois, puisque Rabbi Hanina dit il n'y a pas de transformation qui fait acquérir au voleur. Alors, dans tous les cas, c'est comme au moment où il a volé. Tous les deux, ils disent ça. Dans ces cas-là, on pose la question. Alors, ça va être une objection contre Rav. Rappelez-vous, nous on a dit, de Amar Rav, Keren Ki'ain Shiganav, Meshalem, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, selon Rav, quand on paye le double 4-5, le capital on le paye comme au moment où on l'a volé, mais le double ou les 4 fois 5 fois on les paye selon le moment où il est devenu le tribunal, devant le tribunal, on l'a amené devant le tribunal. Alors que Rabbi là, comme Rabbi Hanina, ils disent non, on paye tout comme au moment donc de l'objet volé. Il y a donc une question contre Rav. Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit Tlaim kedemekara, damim keshenachshav. Il m'a dit non, il n'y a pas de question. En vérité, quand il vient payer des tlaim, c'est-à-dire l'agneau lui-même, alors kedemekara, il paye comme au début qu'il l'a volé. Par contre, quand il vient payer de l'argent damim, alors keshenachshav, c'est la valeur de ce qu'il va donner, la valeur en argent. Alors on évalue selon maintenant comment il vaut au Bétédine. Amar Rabba, eh bien Rabba lui il dit, chez nous, connaît, Shiva Wetanin. Rabba lui il dit non, moi je dis que la transformation que l'on fait subir à l'animal, connaît, ça acquiert au voleur, et ça, c'est écrit dans la Torah et c'est aussi enseigné. Il va nous amener où c'est. D'abord, il dit que c'est écrit. Où c'est que c'est marqué dans la Torah que quand on fait une transformation, ça acquiert au voleur. Il dit, le pasuk, il dit, Veheshiv et agezela ashel gazal. La Torah, elle dit, quand un homme il a volé, évidemment, il va rendre l'objet volé. Seulement, Matamodomad ashel gazal. La Torah dit comme ça, le monsieur, il va rendre l'objet volé. Alors pourquoi il marque qu'il a volé? Si tu rends l'objet volé, c'est ce que tu l'as volé. Pourquoi il marque Asher Gazal? Im Ki'ain She Gazal Yahazir. Ve'emlav Damim Be'alma Ba'ay Shelomé. Donc ça veut dire qu'il dit ici, donc Rabat, de là on apprend que si tu veux rendre donc l'objet lui-même, alors Ki'ain She Gazal, le même objet. Ça veut dire, c'est pas tu dis il a acquis par transformation. Par contre, Ve'emlav, si maintenant tu n'as pas l'objet que tu as volé, tu l'as donc fait transformer, alors Dami Be'al Mabaï Shelomé, il paye donc uniquement la valeur de la chose. Donc tu vois bien que ça c'est marqué dans la Torah, comme quoi le chenouille, la transformation, eh bien, ça n'acquiert pas. Pardon, au contraire, chez nous, il connaît, il a dit Rabba, chez nous, il connaît, la transformation, c'est acquiert, puisque nous-mêmes, on a dit, ça va pas. Haché Gazal, pourquoi Haché Gazal? Ça veut dire que si la chose, elle est comme elle est, Ki'ain chez Gazal, c'est si la chose, elle est comme tu l'as volée, bah, tu la vas la rendre. Maintenant, si tu lui as fait subir une transformation, tu ne rends pas la chose. Pourquoi? Parce qu'elle est à toi. Donc le chinouille, il est connaît, ça fait acquérir. Alors tu payes de l'argent comme le prix, le moment de tu l'as volé. Celui qui veut voler un truc, il le transforme, ça devient à lui. Selon ça, c'est pas ça devient à lui. Ça veut dire que si tu le fais, nous on a dit, tu voles un petit veau et tu le laisses chez toi 3, 5, 6 mois, il devient un grand taureau. Tu vas pas rembourser un taureau.
tu rembourses le prix d'un veau. Alors maintenant, Tanin a dit, on a vu ça aussi dans la Mishnah, Hagozel Aitzim Va'asa'an Kelim. Si quelqu'un il vole du bois, après il le fait transformer, par exemple il fabrique avec ce bois-là une table, ou bien Tsemer Va'asa'an Beradim, ou bien il a volé de la laine, et quand il a volé de la laine, après il a fait que fabriquer un manteau, un tricot, tout ce que vous voulez. Meshalem Kishat Agezela. Il paye comme au moment du vol. Donc tu vois bien que la transformation qu'il a fait subir à la chose, ça devient à lui. Il ne paye pas un tricot, il ne paye pas une table, il paye comme le moment où il a volé. Ça c'est donc la preuve de Rabba. Comme quoi la transformation que le voleur fait subir, elle est à lui. Et l'ami, lo espir letno lo atsisvao, mut pato, alma shenu kone. Là il dit, dans le cas où nous avons une halakha qu'un homme, quand il fait la tonte de son troupeau, ce qu'on appelle Reshit Hagez, il doit donner ça, donc le début de la tonte, il doit donner ça au Kohen. La Gemara dit ici maintenant, le propriétaire, au lieu de donner la laine donc qu'il a tondue au Kohen, il a fait teindre. Il a oublié, au lieu de le donner, il a fait éteindre toute la laine pour lui. Alors, la Gemara dit, c'est marqué là-bas dans la Mishnah, c'est patour. Pourquoi c'est patour? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de donner cette laine-là, mais Reshit Hagez. Patour de Reshit Hagez. Pourquoi? Parce que comme tu as fait une transformation, c'est devenu à toi. D'accord? Donc dans tous les cas, on voit chez nous, on est. Reshit Hagez, on en a qui? Au Kohen. Et là, tu es patour. Maintenant, ça c'est le chinouille. La Gemara dit Yehush. Si maintenant quelqu'un il vole un objet et le propriétaire il désespère, sans que tu lui fasses subir de transformation, est-ce que ça acquiert ou ça acquiert pas? Amri Rabbanan dinechne. Chachamim me disent oui, ça fait acquérir. C'est-à-dire quelqu'un, tu entends que le propriétaire il a désespéré, il dit ah mince, tant pis, ils m'ont volé mon truc. Tu n'es pas obligé de rembourser la chose. Tu peux payer le prix de la chose, ça suffit. Ça fait acquérir l'objet au voleur, seulement. Là, il y a hein? Il a abandonné. Oui. Donc c'est l'autre, il a volé quand même. Il n'a pas Un vol, tu es obligé de rembourser. Il a volé avant. C'est pas comme un Aveda, un objet trouvé quand il abandonne, tu prends, d'accord, mais là, tu as volé. Mais à un certain moment, il va désespérer, forcément. Pour le vol, non, pourquoi? Il va désespérer, il va se dire ok, ils m'ont volé, qu'est-ce que tu fais? Ben, il y a la police, il y a les recherches. Mais aussi ce que l'Agma a dit, la yadainan et des Oraïta et des Rabbanan. Est-ce que c'est Minatora ou est-ce que c'est des Haramim? Ça veut dire quoi? Et des Oraïta, mais des Dava Moussavida. Est-ce que c'est Minatora et comme l'histoire de l'objet trouvé justement? מוצא אבדה עליו כיוון דמייאש מרה מינה מחמדת את לידי קנילה האינמי כיוון דמייאש מרה קנילה על מה קנה. Donc on m'a dit, n'est-ce pas que quand on trouve un objet perdu, si le propriétaire il a désespéré avant que l'autre ne la trouve, d'accord? Donc il a acquiert puisqu'il y a désespoir donc du propriétaire. Alors là aussi on va dire non, la même chose dans le vol, si tu entends que le propriétaire il a désespéré, alors c'est à toi. Odilma. Ou bien tu vas me dire c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que la dame et la vida, ça n'a rien à voir avec un objet perdu. Avidahu dikhat aliyadi behtirat aliyadi. Abal hay kivan de besudat aliyadi metabananu de amona banan niqnim petranot tashavi. Ou bien tu vas dire c'est pas pareil que l'objet perdu. Pourquoi? Un objet perdu, quand j'ai trouvé un objet, moi j'ai pas fait de péché, au contraire. J'ai trouvé un objet. C'est pas ça qu'on dit que si tu entends qu'il a désespéré, tu acquiers. Mais là, tu as volé l'objet. L'objet, il est venu chez toi par interdiction. Tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Alors, Minatora, peut-être ce n'est pas acquis, mais seulement les Haramim, ils disent, c'est acquis quand même. Pourquoi? Mais Pene Takanat Tashavim, pour la réparation de ceux qui veulent faire Teshuvah. Nous, on a déjà vu ça. Haramim, on a vu ça avant. Haramim disent, pour faciliter que les voleurs fassent Teshuvah, tu ne peux pas les obliger de rendre l'objet lui-même. Parce que si tu leur dis, voilà, il faut que tu rendes l'objet, sinon tu es un grand fauteur, personne ne va faire Teshuvah. Parce qu'imaginons, je ne sais pas ce qu'il a fait avec, et je ne sais pas, le voleur, il aurait pu faire plein de choses avec,
Tu me dis maintenant il va faire teshuva. Eh non, il faut que tu rendes l'objet lui-même tel qu'il est. Ben je peux pas. Alors je fais pas de teshuva, je continue à faire des bêtises. Hachamim disent non. Mais peneta kanata shavim, comme les Hachamim veulent que les gens fassent teshuva, tu dis monsieur, tu as volé, combien ça coûte? Paye, zéro. C'est ça pour qu'on dit que dans le vol, le propriétaire, enfin le voleur, il a acquis l'objet. Pourquoi Hachamim facilite ça pour que justement ça lui facilite la teshuva. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est Rabba qui dit Shinui connaît, la transformation, elle acquiert. Et Yehush aussi, Rabba il a dit connaît, seulement il a dit je ne sais pas si c'est de Rabbana, c'est de la Torah. Dans le cas alors, du vol, si le propriétaire il désespère, qu'est-ce qu'on doit payer quoi? Combien? Le prix de la chose. Juste le prix. Le prix, évidemment, c'est le prix de la... On ne t'oblige pas à rendre la chose elle-même, c'est ça qu'on veut dire. Le prix, nickel. Rabbi Yosef Amar Yehush et no connaît, va falloir mettre Rabbanan. Rabbi Yosef lui dit non. Rabbi Yosef dit que les Yehush, ça ne fait pas acquérir. Même les Drabanan, ça ne fait pas acquérir. Ça veut dire que l'homme, le voleur, doit rembourser l'objet lui-même. Rembourser ou rendre? Rendre. S'il a volé, c'est rendre. Rembourser et rendre. C'est la même chose. Tu rembourses, tu payes le bien. Voilà, voilà. Tu as volé le vélo, tu payes le vélo ou tu rends le vélo? Non, tu rends le vélo. Ou la valeur du vélo. Ou la valeur? Oui, mais selon Rabba, tu n'es pas obligé de rendre le vélo. Tu peux rendre la valeur. Mais selon Rabbi Yosef, d'abord le vélo. Comme s'il l'a utilisé pendant 2 ans, le vélo, tu le rends. Il y a une expertise pour estimer combien ça coûte, combien ça a coûté. Alors maintenant, il dit, Rabbi Yosef de là-bas. Rabbi Yosef, il objecte contre Rabba. Rabba, il a dit donc, le Yehush connaît, ok? Nous, on a vu, Gazel Hametz. Si quelqu'un, il a volé du Hametz. Par exemple, il a volé une caisse de whisky. D'accord? Et Pesach, il est passé. La Braïta a dit là-bas dans le Sahih, il vient après Pesach, il dit, monsieur, voilà, je m'excuse, voilà, je t'ai volé une caisse, voilà, c'est à toi. Sachant que c'est Hametz qui a passé Pesach, c'est un Subhana, et l'autre, il est obligé de le jeter à la poubelle. Alors, on a dit, le propriétaire du whisky, quand il est arrivé Pesach, d'accord? Il abandonne dans cette tête. Il dit, il n'a pas vendu, on lui a volé. Moi, j'ai une caisse de whisky. 2 jours avant Pessah, quelqu'un il me l'a volé. Ok? La veille de Pessah, je dois faire Be'or Hametz. Je ne trouve pas mon Hametz. J'ai dit, allez, tant pis. Comme ça, Yehush. Or, c'est un juif, celui qui a volé. on s'en fiche, pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Mais ce qui est détenu par un juif pendant Pessah, on ne peut pas en profiter après ça. Justement, moi, je ne sais pas qui c'est qui l'a volé. D'accord? Il se trouve qu'après Pessah, le voleur, il vient. C'est un juif. Il me dit, voilà ta caisse. Et nous, on a dit, ça marche. Qu'est-ce qui marche? Ben, il me l'a rendu. Qu'est-ce que je veux chez moi? Le voleur. Comme il a dit, c'est un juif. Très bien, le voleur me l'a rendu. Sachant que je vais le jeter à la poubelle. Même il a fait acquisition pendant un moment, lui. Quelle acquisition? Lui, le fait d'avoir désespéré, ça a fait... C'est ça la question. C'est la question qu'il lui pose Rabbi Yosef Rabba. Et toi, tu dis, ou Shkana. Toi, tu dis que moi, j'ai désespéré, parce qu'avant Pessah, je désespère. Le Hametz, il ne m'appartient plus, tant pis. Alors, je désespère. Donc, si d'après toi, je désespère, le whisky, il appartient maintenant au voleur. S'il appartient au voleur, donc le voleur, il doit me rembourser de l'argent. Parce que nous, là, quand on dit Ushkana, ça veut dire que l'autre, il n'est pas obligé de me rembourser la matière, mais il rembourse l'argent. Donc, déjà, 2 jours avant Pessah, ou la veille de Pessah, quand moi j'ai désespéré, d'après Rabba, le voleur, il doit me rembourser de l'argent. Alors, comment la Braïta, elle me dit, tiens, il me donne du whisky, il me dit, va, c'est Shalom Aleichem. Il y en a aussi. Quel ana? Quand il va te rembourser. Je m'en fous de ça. Après Pessah. Je m'en fous. Moi, pour moi, le whisky, il appartient plus à moi, il appartient à l'autre. D'accord. C'est comme si que l'autre, il m'a volé 400 €, il doit me rendre 400 €. Il n'y a pas de Hametz maintenant. Après Pessah, il vient te donner l'équivalent. 400 €. Parce qu'il m'a volé 400 €. C'est pas considéré comme ana. Non, pas du tout. Non, mais s'il rend le whisky, c'est problématique. Mais non, justement, la question, elle est comment tu dis dans la Braïta. Donc, si la Braïta, elle dit, il me rend la boîte de whisky et Shalom Aleichem, c'est que le monsieur n'a pas acquis le whisky. Parce que s'il a acquis le whisky, il ne peut pas me rendre le whisky, il doit me payer de l'argent. Et dans le laps de temps, ça appartient à qui? Si tu C'est dis pas que mon ça- problème, ça. Si tu vas selon Rabba, la veille de Pessah, le whisky, il appartient à l'autre juif. Ok. Lui, il n'a pas vendu, c'est son problème. Il doit me rembourser 400 € le prix de la caisse. Zéro, c'est tout ce que je sais. Maintenant, la Braïta, elle ne dit pas ça. Elle dit, il me rend la caisse, tant pis. Donc, c'est pas comme Rabba, c'est la question qu'on lui pose.
C'est ce qu'il lui dit. Si tu dis que les ouches a fait acquérir au voleur, comment il peut lui dire allez voilà ta caisse, ciao, shalom aleichem. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il lui paye l'argent. Amalé, il lui répond, Rabat, il lui dit non. Quand est-ce que moi j'ai dit quand est-ce que j'ai dit lui quand moi je désespère, ça acquiert au voleur. C'est quand moi je désespère et le voleur il veut acquérir. C'est ça, il y a acquisition. Mais ici, moi quand je désespère, c'est vrai. Mais le juif qui a volé la caisse de whisky, il n'a pas envie d'acquérir. Il fait des péchés, un Pessah, c'est d'acquérir le Hametz. Donc il ne veut pas. C'est pour ça que dans ce cas-là, le Breton a dit, il me rend la caisse. Et TV Abaye le Rabat, maintenant Abaye pose une autre objection contre Rabat. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Imrala Kodbano, la Torah a dit, ça veut dire Velo Gazol. Et un homme ne peut pas porter un korban, un animal qu'il a volé. Ok? Alors là, m'a dit, de quoi tu parles ici, cet animal volé? Il est malifni ouche. Si tu me dis que, par exemple, moi j'ai volé un animal chez quelqu'un, et l'autre n'a pas désespéré, d'accord? S'il n'a pas désespéré, c'est sûr que l'animal ne m'appartient pas. C'est évident que je ne peux pas amener un korban un animal qui ne m'appartient pas. La malik la pshita, c'est évident ça que je n'ai pas le droit. Alors, de quoi ici la Torah elle veut me parler? Et la lave les ahariouch, n'est-ce pas qu'on parle ici? Le monsieur, il a désespéré. Donc moi, j'ai volé un agneau, par exemple. Et le propriétaire, il a désespéré. Et malgré tout, on me dit, je n'ai pas le droit de l'amener au Beth Amikdash. Alors on m'a dit, donc tu vois bien que les ouches, ça n'acquiert pas, parce que si ça acquiert au voleur, et que moi je n'ai plus que l'obligation de rembourser l'argent et pas l'agneau, quoi, je ne peux pas l'amener l'agneau en korban? L'agneau il est à moi maintenant. Mais c'est pas parce que tu l'as volé à la base. Et justement. Tu peux pas l'apporter au Bédagner. Mais non, mais parce que si tu me dis ouche krané, c'est ça la question. Donc, question contre Rabat. Si tu dis Yoshrané, pourquoi je ne peux pas l'amener en korban? Donc, tu vois bien ici qu'on n'a pas le droit. Donc, Yoshrané. Amal et Rava, il est amer. Alors, Rabat lui dit, mais attends, si c'est ça, voilà, il y a marqué aussi, Hadetania, Mishkavo. C'est marqué qu'un Zav, quelqu'un qui a des écoulements, eh bien, il y a, le Zav, il rend impur là où il s'assoit, là où il s'allonge, donc le matelas, les sièges, etc. La Torah a dit Mishkavo. Ça veut dire quoi, Mishkavo? Son endroit dans lequel il dort. C'est-à-dire, si un Zav, il dort dans son lit, d'accord? Alors il le rend tamé. Mais pourquoi on dit Mishkavo? Le sien. Pourquoi le sien? Hachamim disent Velo Hagazol. Ça veut dire que si le monsieur, le Zav, il vole un matelas à quelqu'un, il dort dessus, il n'y a pas de Touma. Parce que la Torah dit Mishkavo, c'est ton Mishkav, pas tu voles quelqu'un. Alors on m'a dit, comment ça s'est passé cette histoire-là? Si tu me dis que ce monsieur, en fait, il a volé de la laine, et c'est lui qui a fabriqué avec ensuite le matelas, il a dormi dessus. On m'a dit ça, c'est pas possible de dire. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que quand on fait une transformation comme ça tellement importante de la chose, c'est sûr que c'est acquiert. Donc c'est pas ça, il ne s'agit pas d'ici. Alors de quoi il s'agit? Et la mettre dans les mains des donc la seule possibilité, c'est que ce monsieur, en fait, il a volé un matelas au prochain, et il s'est allongé dessus. Et malgré tout, la Torah nous dit qu'il n'a pas acquis. Alors il dit Hanami de Gazal Korban de Havre. Nous, au début, on pensait qu'il a volé un animal, et maintenant, il veut le sanctifier. Il dit non, ici, en fait, il a volé un animal que l'autre, il avait déjà sanctifié. Donc, on dit, tu ne peux pas l'amener toi-même en tant que Ekdesh, parce que c'est Ekdesh de l'autre. Sinon, il peut. Sinon, celui qui vole un animal, il peut l'apporter s'il a un chien. Selon Rabat, oui, il est Oshran, bien sûr, c'est ce qu'il lui répond. Et Abaye les Rav Yosef. Maintenant, Abaye il objecte contre Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, n'oublions pas, Shinouy, Yi'ouch, pardon, Eno, Choné. Même si l'autre il désespère, le voleur n'acquiert pas. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit?
C'est marqué dans la Mishnah de Kilim. Orod shel ba'al habayit mahashava metame'atan. ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן. של גנב מחשבה מטמאתן, של גזל אין מחשבה מטמאתן. La Mishnah dit comme ça. Nous on sait que il dit la peau des animaux avant, les gens ils faisaient la shhita, donc ils avaient la peau des animaux. Ba'al habayit, quand il fait la shhita d'un agneau par exemple, il a la peau. Mahashava metame'atan. C'est-à-dire par la simple mahashava. Comme lui, il n'est pas fait pour vendre la peau. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait avec la peau, le propriétaire, un particulier? Soit il s'assoit dessus, soit il fait ce qu'il veut. Donc déjà, dès qu'il a pensé donc qu'il va l'utiliser, elle devient apte à prendre l'impureté. Par contre, chez l'abdan, mais si c'est un tanneur, il achète plein de peaux, par la pensée, il n'y a pas de touma. Pourquoi? Parce que lui, il peut penser aujourd'hui utiliser la peau pour faire, je sais pas moi, un tapis. Demain, il change d'avis, il vient coordonner des cheveux, des trucs pour faire des chaussures, il lui vend. Donc la simple pensée de tanneur, elle ne fait pas donc craigner l'aptitude à prendre l'impureté. La même chose, il dit, chez le ganav, quand c'est un voleur qui vole en cachette, mais par la simple, un voleur qui vole des pots, par la simple donc pensée, ils prennent l'impureté. Pourquoi? Parce que comme lui, le voleur, selon la Mishnah, le voleur, quand il vole, l'autre, il désespère, le propriétaire. Donc du coup, ça appartient au voleur. Donc c'est un particulier. C'est pas ça que par la Mishnah, ça devient tamé. Par contre, chez le gazlan, mais quelqu'un qui vole à l'arraché comme ça, pourquoi? Parce que, étant donné que le monsieur, il a vu qui c'est qui lui a pris, il ne désespère pas. Il dit, demain, je vais aller au Bédine et je vais reprendre mes affaires. D'accord? Quoi qu'il en soit. Rabbi Shimon Rabbi Shimon lui dit, non, c'est le contraire. Chez le gazlan, donc lui dit c'est le contraire. Un voleur à l'arraché, quand tu lui voles comme ça, le type, il te dit purée, celui-là, il s'en fout complètement, alors tu désespères. Alors que le ganav, l'autre il dit le contraire, je vais aller chercher, je vais le trouver. Bon, ça c'est une mahloket. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans cette Mishnah-là? Que quand on voit que le propriétaire désespère, l'objet appartient à au voleur qui l'a pris. Puisqu'on a dit quand c'est les voleurs, il apprend, c'est à lui. Et donc la mahashava, par la mahashava, il devient tamé déjà. Donc objection contre Rav Yosef qui a dit le yiouch et non connaît. Le désespoir. Alors il lui répond, la Gemara lui dit non, là-bas c'est pas pareil, c'est différent. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas que les houches. Le voleur, il les a coupés, il les a dessinés, quoi. Il a fait ce qu'il voulait pour faire... il y a une transformation donc avec l'action. Ça veut dire que Youch tout seul, c'est pas qu'on est. Ici, c'est qu'on est parce qu'il a aussi fait des transformations. Alors, hein? Le produit est fini, quoi. Non, ça veut dire que comme il a fait une transformation, ça lui appartient vraiment. Mais avec le simple désespoir, non. Rav Yosef, il défend son avis. Alors, la Gemara dit, il dit, il objecte, il dit, pourtant, il a dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah qu'elle parle aussi, Aïtsava, c'est quoi Aïtsava? C'est comme une planche de table, d'accord, sur laquelle on mange. Et ça, tu n'as pas besoin de couper, tu poses, comme nous, on fait une nappe, on met une nappe sur la table, que même si elle dépasse un peu, c'est pas grave. Donc tu n'as pas besoin de couper. Et pourtant la Mishnah elle parle aussi de ce cas-là. Dites-nous, comme la Mishnah dit d'ailleurs, Kol maqam she'en hissaron melacha, mahashava metameato. Yesh hissaron melacha, en mahashava metameato. Hus min ha'etzva. C'est-à-dire quand il y a encore nécessité de faire un travail à la chose, c'est sûr qu'il n'y a pas de tum'a encore. Mais s'il n'y a plus de travail, là il y a tum'a.
Sauf Aït Sava, donc c'est cette planche, cette fameuse planche qu'on met sur la table pour manger. Donc ici, il n'y a pas de besoin de couper, ne pas. Tu peux couper ou ne pas couper, c'est la même chose. Donc, Ella Amar Rava. C'est pour ça que Rava il répond, il dit en vérité, Haïmilta, cette objection justement, cette mahloket entre Rabba et Rav Yosef. Kashiba Rabba et Rav Yosef, Asin ou Tatin Shenin Vela Farka. Rabba, il a objecté ça à Rav Yosef pendant 22 ans et il n'a pas répondu. Ah, Diativ Rav Yosef Beresha ou Farka. Jusqu'à ce que Rav Yosef il est devenu Rosh Yeshiva, donc il est devenu le chef de la génération, et il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Shenui Hashem, qui Shenui Maaseh Dameh. Il a dit Shenui Hashem, quand il y a changement de nom, c'est comme il y a un changement, transformation de la chose. Et il lui dit Shenui Maaseh, c'est-à-dire que quand tu voles, comme on a dit tout à l'heure, on va le dire ici Shenui Maaseh Ma'etama. Pourquoi quand on fait subir une transformation à la chose, ça acquiert au voleur? Il dit Hatam, mais il dit parce que, imagine, il vole du bois. Après maintenant, il fabrique avec une table. Pourquoi on a dit ça appartient au voleur maintenant parce qu'il a fait transformation? Parce qu'avant ça s'appelait du bois, maintenant ça s'appelle une table. Ce qu'il a volé, c'est pas ça maintenant. Il rembourse le bois, quoi. Exactement, mais pas la table. Alors, si nous Hachem l'a mis, mais à Kalakardé Massam, c'était un benzine. C'est quoi chez nous Hachem par exemple? Ben voilà. Avant c'était la peau. Ce qu'il dit, avant c'était la peau. Maintenant ça devient un tapis de table, une nappe de table. Donc tu vois bien, c'est parce qu'il y a chez nous Hachem qu'il y a Kenyan. Mais Youch tout seul, là qu'on est. Rav Yosef, donc il m'intéresse ce qu'il est en train de dire. Il est quand même puni pour le vol. Sans tomber les punitions, pas de remboursement maintenant. L'Agma a dit, Maris, alors là-bas, il pose une question. Pourtant, voilà, Maris, c'est cette fameuse poudre. Eka chez nous et Hachem. Il y a transformation du nom aussi. Puisque, Demeakara Keshoda. Ve'ashta talala. Un homme, il a volé une poutre. Elle s'appelle une poutre. Maintenant, avant, il mettait la poutre sur le tas en tant que plafond. Donc maintenant, la poutre, elle est devenue plafond. Oui ou non? Outnan. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Justement, à la Marish, à Gazoul, chez Benao Babera, c'est marqué quand quelqu'un il vole une poutre et il la met sur le toit de sa maison, c'est marqué là-bas, c'est l'hôtel d'Amav, mais Penet Takanat Shavim. Donc, a dit là-bas, on ne va pas te demander de casser ta maison, tu rembourses que le prix de la poutre. Pourquoi? L'Agma a dit, pourquoi? Mais Penet Takanat Shavim. C'est pour permettre aux voleurs de faire tchouva. Donc tu vois bien que la raison, c'est pas comme tu as dit toi. Parce que là-bas aussi, il y a une transformation de nom. D'un côté, au début, il s'appelait poutre. Maintenant, il s'appelle toi. Et s'il n'y avait pas cette raison, on aurait demandé, exigé de rembourser la poutre. Alors, donc, tu vois bien que Shinoi. Mais ça c'est le cas où il y a. Pardon? C'est le cas où le voleur il vient vers le Bedjin. On s'en fout de ça maintenant. Notre problème ici. Si le voleur il se fait. On s'en fout de tout ça, c'est pas notre Régnan. Notre Régnan est le suivant. Il a volé une poutre. Oui. Maintenant, elle est transformée en toit. Okay, selon Rav Yosef, il vient de répondre. C'est parce qu'il y a Shinui Hachem. Okay. D'accord? C'est-à-dire, le Youch tout seul, la Kané. Et parce qu'il y a Shinui Hachem, ça c'est qu'on est. Nous, on lui montre ici, mais tu vois bien ici qu'on t'a dit, tu sais pourquoi il peut rendre de l'argent et pas la poutre? C'est pour qu'il puisse faire teshuva. Or, selon toi, il y a aussi Shinui Hachem ici, pourquoi il ne rend pas? Donc, tu vois bien que ça va. Hein? Elle est sur le toit, c'est cassé. C'est pour ça qu'il ne rend pas. C'est dans la raison qu'il a évoquée. Rav Yosef, il a dit, il ose tout seul, ça n'acquiert pas. Mais quand il y a transformation de nom, oui, ça acquiert. Nous, on lui dit ici, pourtant, c'est pas marqué comme ça. La Mishnah a dit, c'est parce que pour permettre aux voleurs de faire tchouva. Ça veut dire qu'il y a transformation de nom. Et s'il n'y avait pas cette raison de faire tchouva, on aurait dit au monsieur, tu payes la poutre elle-même. Faire tchouva, et pas qu'on est. Hein? Faire tchouva, c'est dans le cas où le voleur vient vers le Bedjin. Mais non, le voleur, même sans Bedin, le voleur, il va faire tchouva tout seul, le pauvre. Ok, mais si tu te fais attraper. Dans n'importe quelle raison, c'est pareil.
Mais s'il rembourse, c'est une façon de chouva, quoi, sinon. Il se fait attraper. Pardon? S'il rembourse l'équivalent de la poutre, c'est comme s'il faisait chouva sur la chose, non? Oui, mais le problème est le suivant. Et justement, qu'est-ce qu'on exige de lui? Est-ce qu'on exige qu'il rembourse la poutre? Ou est-ce qu'on lui dit de prendre la poutre, tu dois sortir de ton toit? Mais c'est pas mon problème. Tu m'as volé une belle poutre comme ça, tu me la sors de là-bas et tu me la mets à la maison. C'est la mienne. Et nous, on a dit à cause de Takanata Shevim. Alors il dit, mais si toi, Rabbi Yosef, tu dis qu'avec la transformation de nom déjà, ça suffit, pourquoi la Mishnah là-bas elle amène une autre raison, la Breta, hein? La Mishnah, pardon. Donc, question contre Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef, Marish Shemo Ala. Rabbi Yosef, il dit, non, le Marish, la poutre, cette fameuse poutre, Shemo Ala. C'est-à-dire, le nom de la poutre, il reste toujours. Même si on l'a mise sur le toit et c'est devenu un plafond, la poutre s'appelle toujours poutre. Il n'y a pas eu une transformation de nom. Exact. C'est pour ça qu'on a eu besoin de l'autre argument de la tchouva des voleurs. La preuve, il est dit d'Etania, Tzlaot abayit elo hamlatetin, ve'arobim elo hamarishot. Et justement, tu vois, la Breta a dit comme ça. Il dit, Tzlaot abayit, c'est-à-dire les grosses poutres qu'on met dans les murs, ce qu'on appelle maltetin, et arobim, et les poutres qu'on met sur le toit, ceux-là on les appelle donc marishot. Donc tu vois bien que même sur le toit, on les appelle toujours marish. Donc il n'y a pas eu une transformation de nom de la poutre. C'est pour ça que s'il n'y avait pas la raison de la tchouva des voleurs, eh bien il aurait rendu la poutre. Bon, on verra après la deuxième réponse de Rabbi Zera par la suite.